Il nous reste maintenant à nous rendre. C'est un enregistrement, en effet, qui a été fait qui a été enregistré il y a quelque temps. Mais il nous fait plaisir de nous rendre auprès de Guy Lorrain, qui nous a dit que aimer, ça demande de l'effort. Et j'espère que vous allez pouvoir faire comme nous. Par la magie des ondes, rendons-nous auprès de Guy Lorrain. Guy Lorrain, bonjour et bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Bonjour Fernand. Dis-nous un petit peu ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis un employé de la compagnie Flamingo. Maintenant, père de 3 belles filles maintenant. Dernièrement, on a un bébé de 4 mois. Oui, félicitations. Merci. 3 enfants, ça commence à être une grande famille aujourd'hui, oui, à notre époque. Oui. Ça vous engage beaucoup tous les deux? Justement, ça ramène le père plus souvent dans la maison, oui, à s'occuper des choses. Je lisais ici sur des petites notes te concernant que dès l'âge de 20 ans, tu commençais à faire de l'anxiété, puis tu as développé des phobies. Et voudrais-tu nous parler un petit peu pour entamer le sujet? Oui, c'est ça. Dès l'âge de 17 ans à peu près, j'ai commencé à avoir une vie assez active, dans le sens que la boisson, les sorties. Puis ça m'a mené à un moment donné, à l'âge de 20 ans, à commencer à faire de l'anxiété. À ce moment-là, je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'ai été voir un médecin. Le médecin m'avait dit à ce moment-là que c'était une maladie de femme âgée, puis ça durait seulement 15 ans. Puis il m'avait donné des Valium à ce moment-là pour prendre pendant 2 semaines. Puis moi, je m'étais refusé à prendre ces pilules-là. Je me disais, voyons donc, à 20 ans, si je vais commencer à prendre des pilules, puis tout ça. Donc, de 20 ans jusqu'à 26 ans, je me suis arrangé avec mes propres problèmes. De plus en plus, ça grandissait. Donc, mes problèmes de boisson ont grandi. Ça a amené des problèmes d'anxiété, d'angoisse, puis ça a roulé jusqu'au moment donné où, à l'âge de 26 ans, j'ai été rendu à un point extrêmement dépressif, puis fatigué de la vie. Te souviens-tu, toi, Guy, c'est vrai que tu es allé voir le médecin, mais dans tes souvenirs, est-ce que toi, tu peux dire comment ça a commencé tout ça? Bien, je peux dire que beaucoup d'insécurité face à ce que je vivais à la vie. J'ai toujours été un gars peureux, mais l'incertitude aussi de la vie, du sens de la vie. Veux pas, ça me tracassait toujours. Maintenant, je croyais pas en rien. De toute façon, je croyais en moi, puis au plaisir, beaucoup de facilité. Je connaissais pas que c'était de donner de l'effort. Donc, la facilité, je sais aujourd'hui que ça mène à rien. Ça mène pour ma part, ça m'a amené à me détruire, tout simplement. Aujourd'hui, je comprends que par les efforts, ça mène à quelque chose de bon. Cette anxiété-là, ces phobies, ça t'a vraiment rendu misérable. C'était pour toi une sorte de fardeau que tu portais là, pendant quelques années. C'est ça. Entre 20 et 26 ans, ce qui est arrivé de l'anxiété, j'ai passé à des phobies. Ça te faisait faire quoi, ça? Bon, ben, je passais plus sur les ponts. Je traversais seulement qu'un pont, c'était le pont Victoria à ce moment-là. Puis, moi, j'aurais pensé que c'était le pire. Oui. Justement, plusieurs personnes me disent ça. Mais je le passais aux heures qui n'étaient pas de pointe, là, parce qu'on a un chalet dans le nord. Ma femme vient du nord, de la Minerve. Maintenant, on passait là, je savais à quelles heures passer pour pas que je reste bloqué sur le pont. Mais le pont Jean-Cartier, je passais plus. Champlain, Hippolyte-Lafontaine non plus. J'allais plus sur le Barbier. J'étais pas assis sur dans une chaise de barbier. J'allais plus en ville, je me sentais étouffé constamment, j'allais plus dans les magasins. Une fois, mon épouse, justement, elle s'est aperçue, j'avais fait un effort pour y aller. Puis on avait monté au 2e étage d'un magasin. Puis rendu au 2e, je suis venu comme perdu, j'étourdissais, j'avais plein de sueur dans le front, je paniquais, tout simplement.
Fait que ça a été en grandissant jusqu'au jour où j'ai même perdu mon emploi face à ça. Puis je demeurais seulement que dans ma chambre. Je me sentais sécure seulement que dans la maison chez nous. Fait que vous dire une chose, c'était pas drôle pour mon épouse. Puis lorsque je me suis rendu à l'évidence, au point où j'étais, je me souviens que j'avais été voir un psychologue à ce moment-là, avec une peur terrible dans mon cœur, parce que je me sentais sécure, comme je disais, seulement que dans la maison. Donc, quand j'ai été rencontré ce psychologue-là, puis j'y ai compté mes affaires, il m'avait fait suivre, je me souviens, une thérapie de groupe. Puis, je m'étais aperçu que c'était pas pour moi. Puis quand je lui avais dit que tout ce que je ressentais, tout ce qui était dans mon cœur, j'avais peur de moi. Hein? J'avais peur de mon corps, j'avais peur de mon sang. J'étais rendu là, que j'avais peur de tout. Je peux pas dire tout ce que je ressentais, c'était terrible. Quand j'ai dit ça à ce monsieur-là, à ce moment-là, il ne m'avait pas sécurisé de la manière qu'il m'avait répondu. Puis il avait de l'air vraiment, lui aussi, un peu dépassé par ce que je lui disais. Puis à ce moment-là, il m'avait dit que ça serait plus mieux pour toi d'aller faire un stage en psychiatrie à l'hôpital Charlemagne. Puis ça, je ne l'avais pas pris. Je ne l'avais pas aimé, celle-là. Donc, à partir de ce moment-là, je m'étais aperçu qu'il fallait que je fasse de quoi. Soit que j'étais rendu face à la situation comme si je meurs, que je mourrais ou que je passais. Puis c'est là que je m'ai dit, Dieu, si tu existes, je veux te connaître. Puis c'est là que... Est-ce que c'est ça qui t'a... posé une question à Dieu. C'était le début, ça, d'après toi, de ta guérison? Est-ce que c'est ça qui t'amenait, ces pensées-là de Dieu, qui t'amenait maintenant à cette guérison? Aujourd'hui, je peux le dire, parce que après ça, aujourd'hui, je peux voir tout ce que j'ai vécu. Maintenant, Dieu, à la suite de ça, je suis persuadé, convaincu qu'il a mis des événements, un cheminement pour que je sois rendu où je suis aujourd'hui. J'ai commencé par de la lecture des petits potins. Après ça, la lecture un petit peu plus sérieuse. J'étais un gars qui lisait pas. Pour moi, c'était du temps perdu. Moi, c'était le plaisir que je recherchais en toute chose. Puis, j'ai dit, il faut que je me raccroche à la vie. Il faut que je vive ou que je meure. J'avais pas le choix. Il fallait que je m'en sorte. Donc, c'est ça. Je m'étais accroché à la lecture. Je m'obligeais à faire des choses, même si je n'aimais pas. Même j'étais rendu à un point tel que je n'aimais même plus manger. J'avais toujours constamment une boule dans la gorge. Puis, quand je mangeais, je prenais le temps de manger. À ce moment-là, je me souviens que je disais, ben c'est bon. Puis, j'ai réappris à respirer. Ça a l'air drôle quand je dis ça, mais j'étais tellement anxieux, puis nerveux, tendu, que j'avais de la misère à respirer aussi. Donc, j'ai réappris à vivre. Puis, Dieu a mis des événements dans ma vie. Lesquels? Bien, premièrement, j'ai un chalet dans le Nord, puis au chalet, j'ai trouvé une Bible, qui est cette Bible-là. Dans un chalet? Au chalet. C'est pas une Bible Gédéon, ça? Non, c'est pas une Bible Gédéon. Elle était là au chalet? J'avais une petite bibliothèque, j'avais acheté un chalet à ce moment-là, puis j'avais trouvé ça. Puis là, je dois vous avouer, bien franchement, quand j'ai ouvert la Bible, j'ai rien compris à ce moment-là. Puis, ce que je voulais dire avant ça, c'est que le cheminement, parce que Dieu a permis que je me sorte de ma dépression avant d'arriver à la Bible puis au chalet. Puis quand j'ai sorti de mon anxiété puis de mon angoisse d'une façon pas définitive, mais j'ai quand même été mieux à un certain moment donné. Là, je m'y ai cru. Croyant que c'était moi, par mes efforts, je m'étais sorti de là. Mais pas longtemps après, je m'étais aperçu que par moi-même, je ne pouvais rien parce que j'ai retombé. Pas nécessairement dans l'anxiété, mais dans ce qu'aujourd'hui j'appelle le péché, mais anciennement, je l'appelais ça la négativité. Parce que je ne voulais pas appeler ça péché. Mais aujourd'hui, je sais que c'est le péché qui m'a mené qui m'a fait réaliser qu'est-ce que j'étais réellement. Puis c'est à partir de ce moment-là, lorsque je m'étais aperçu que j'étais pécheur, c'est à partir de ce moment-là que là, il y a eu un cheminement, donc j'ai trouvé ma Bible. Et aussi, au deuxième voisin du chalet, c'était un chrétien, puis je lui fournissais de l'eau.
à cause d'un puits. Puis il est venu payer son dû. Puis il a vu ma Bible sur le coin de la table. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai connu Jean-Pierre, qui s'est fait un cheminement jusqu'au moment donné que j'ai traversé le pont Rocartier pour la première fois pour aller dans une assemblée chrétienne à Rosemont. Puis de fil en aiguille, en faisant confiance en Dieu, dans la connaissance aussi, vu que la connaissance grandissait dans la parole, bien, je me levais puis je marchais. Puis ça m'a permis d'aller travailler, de traverser les ponts, d'aller travailler en ville. J'ai travaillé pour les sabots de Denver. Je pense qu'il y a du monde qui savent ce que c'est. Il y en a surtout qui savent ce que c'est. Oui. Ceux qui ont été attrapés par ces affaires-là. Vu que j'étais tellement mal en point, puis que de voir qu'en faisant confiance en la parole, de voir que Dieu vraiment là, bénissait, il m'a béni incroyablement parce que j'ai travaillé dans les 6 étages, j'embarquais dans l'ascenseur pour travailler, j'étais tout seul pendant 12 heures de temps de nuit. Par la suite, le Seigneur a permis. Je dis que le Seigneur a permis parce que j'y crois beaucoup aujourd'hui. Je me suis rendu à poser des sabots dans les rues, le soir, la nuit, le jour. Il m'est arrivé des anecdotes. Je n'ai pas le temps de compter ce qui est arrivé. Mais je voyais vraiment la main de Dieu qui me protégeait et qui voulait que je grandisse. Te souviens-tu de la minute précise ou de l'heure du jour quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Les circonstances qui entouraient ça, où ça s'est fait graduellement en t'écoutant, là, je me dis, c'est formidable ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais une chose que Dieu a fait dans ma vie, c'est que justement, ça a été graduellement. Moi, j'étais un peu comme Thomas. Ça a pris des événements pour que je me convertisse, puis dans ma propre vie. Une des choses que je me disais souvent, c'est que, puis je me rappelais, c'est que Jésus était mort avant que je sois chrétien. La Bible dit qu'il est ressuscité et vivant maintenant parmi nous. Puis j'avais entendu ça dès mon bas âge. Puis je me mettais tout le temps en défi en disant, ben oui, tu dis que c'est vrai, tu dis que tu es vivant, mais fais-le. Puis effectivement, il l'a fait, puis il est vraiment vivant parce que je le sais. Il l'a fait dans ta vie à toi. Est-ce que tu aurais, Guy, un mot d'encouragement à nous transmettre? Bien, un mot d'encouragement. Parce que je sais, Guy, que plusieurs personnes là, qui vous regardez en ce moment, puis vous aimeriez ça trouver la solution, la même solution qui a été bonne pour Guy. Où est-ce que vous pouvez la trouver, cette solution-là? Guy va nous en parler pendant un instant. Un mot d'encouragement qui pourrait faire du bien à des centaines de personnes. Bien, bon, le mot d'encouragement que je pourrais dire aux personnes, c'est premièrement que Jésus existe, qui est vivant, puis que quand on prie, puis quand on s'en remet à lui, on peut vraiment l'expérimenter. Puis ce qui réjouit de plus de mon cœur, c'est que c'est bien beau, la parole parle de Jésus il y a 2000 ans, mais quand tu le vois agir dans ta vie, c'est quelque chose. C'est quelque chose quand tu le vois d'une façon vivante, puis tu peux vraiment te réjouir en voyant les étapes que tu passes dans ta vie. Puis ce que je suis encore beaucoup, qui me rend beaucoup heureux aujourd'hui, c'est de savoir que c'est sûr que je ne suis pas parfait aujourd'hui, j'ai des problèmes. Certains problèmes à régler encore, mais c'est une marche qui s'en va tout le temps en grandissant. Le Seigneur me montre à marcher d'une façon honnête. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Continuellement, je me cognais le nez. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'est-ce que l'honnêteté faisait dans ma vie. J'ai vu qu'est-ce que la parole m'enseigne est droite et vraie. Puis en suivant ça, tu ne te trompes pas. Puis le mot d'encouragement, ça serait suivez Jésus-Christ, lisez la parole, priez, Dieu est vivant, Jésus est vivant, il vous écoute. Guy, on n'a pas eu le privilège d'avoir ta chère épouse avec nous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'elle pense de ce qui s'est produit dans ta vie et dans sa vie à elle, par rapport à ça? Je dois beaucoup à Marielle parce que elle a souffert. Elle a dit des fois que elle s'en n'est pas vraiment aperçue à 100% de tout ce qu'on a vécu ensemble. Parce que je me suis marié, il faut dire, qu'à 21 ans. Donc, Marielle, elle a passé de 21 à 26 ans avec moi.
ma crise que j'ai vécue. Donc, constamment, elle voulait sortir. Moi, je ne pouvais pas sortir. Donc, elle sortait toute seule. Elle était tout le temps toute seule. Puis, quand je pouvais sortir, c'était en état de boisson. Parce que en étant en boisson, j'avais plus ou moins mes peurs, mes craintes. Donc, elle a pu voir un grand changement dans ta vie ces derniers temps. Bien sûr. Très, très brièvement. Il faut conclure déjà cette entrevue qui passe rapidement. Est-ce qu'elle-même connaît le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie? Oui. On s'est fait baptiser en février 82. Baptême par immersion. Oui. Puis justement, elle a dit à ce moment-là, Guy, si le Seigneur t'entreprend de la sorte, il est capable de m'entreprendre moi aussi. Puis aujourd'hui, on est bien heureux. Puis une chose, un docteur m'avait dit, pense pas avoir d'enfant de la façon que tu vis. Aujourd'hui, je suis heureux de dire que j'ai 3 belles filles. Wow. Puis j'aime mon épouse. Puis une chose que Dieu m'a montré, c'est qu'aimer, des fois c'est difficile, ça demande de l'effort, mais quand tu regardes les résultats, c'est bon. Quel beau témoignage de ce que Dieu peut faire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu avoues que tu n'es pas parfait, que Dieu a encore de l'ouvrage à faire, peut-être pas mal d'ouvrages aussi, tu l'avoues, mais que c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui a commencé cette œuvre en toi. Ouais. Alors Guy, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Salut bien Marielle et la petite famille, les 3 belles filles, et au plaisir de se retrouver. OK. Le Seigneur te bénisse richement. Merci. Aimer, ça demande de l'effort. Merci beaucoup Guy Lorrain. C'était Guy Lorrain qui était notre invité.